La prudence stoïcienne, dans les décisions d'Alexandre le Grand, nous offre un panorama enrichissant sur la manière de faire face aux défis de la vie et de prendre des décisions sages. La combinaison de la philosophie stoïcienne avec les actions de ce leader historique, influent, nous enseigne d'importantes leçons que nous pouvons appliquer dans notre propre parcours. Si tu veux continuer à explorer ces thèmes et en apprendre davantage sur la façon dont la philosophie stoïcienne a façonné la mentalité d'Alexandre le Grand et sa manière d'aborder les défis de son époque, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos concernant l'histoire, la philosophie et les leçons intemporelles que nous pouvons tirer des grands leaders du passé. La philosophie stoïcienne est un système éthique et moral qui promeut la quête de la sagesse et de la vertu comme chemin pour atteindre la tranquillité et le bonheur. Ces principes fondamentaux incluent le contrôle interne, le détachement émotionnel et la focalisation sur la vertu. Le contrôle interne implique d'accepter les circonstances extérieures avec sérénité et de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes et nos actions. Le détachement émotionnel suggère de nous libérer des attachements matériels et affectifs pour ne pas en dépendre dans notre quête du bonheur. En revanche, la véritable satisfaction provient de la vertu, en vivant en harmonie avec la raison et le bien commun. Ces concepts auraient été pertinents pour un leader comme Alexandre le Grand, qui a été confronté à des décisions cruciales dans son empire. L'application de la philosophie stoïcienne l'aurait aidé à maintenir son calme au milieu des défis, à accepter les résultats imprévus et à prendre des décisions justes, au lieu d'être dominé par des émotions impulsives. En se concentrant sur la vertu, Alexandre aurait cherché le bien-être de son peuple et l'expansion de son empire d'une manière plus sage et équitable, plutôt que d'être guidé uniquement par des ambitions personnelles. Ainsi, la philosophie stoïcienne aurait influencé positivement ses actions et son héritage historique. Alexandre le Grand, fils de Philippe II de Macédoine et d'Olympias, est né en l'an 356 avant Jésus-Christ. Son éducation avec le philosophe Aristote a cultivé son esprit et son ambition. Après avoir succédé à son père, il a entrepris une campagne militaire qui l'a conduit à devenir l'un des conquérants les plus célèbres de l'histoire. Avec la vision d'unifier le monde connu, Alexandre a étendu son empire grâce à des tactiques militaires brillantes. En l'an 334 avant Jésus-Christ, il a vaincu l'armée perse de Darius III lors de la bataille d'Issos. Sa stratégie audacieuse à Gordion, où il a coupé le nœud gordien, a symbolisé son caractère résolu. Le siège de Tyr a montré son habileté dans les sièges, tandis que la conquête de l'Égypte l'a consacré comme pharaon. Cependant, son exploit le plus célèbre fut la conquête de la Perse et son arrivée en Inde en l'an 326 avant Jésus-Christ, où la loyauté de ses troupes fut cruciale pour maintenir son succès. Tragiquement, Alexandre est décédé à l'âge de 32 ans, mais son héritage a perduré. Son empire a favorisé la fusion culturelle du monde grec et oriental, connu sous le nom d'hellénisme, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire ancienne. L'influence stoïcienne sur les décisions d'Alexandre le Grand peut être appréciée dans plusieurs situations clés de sa vie. La prudence stoïcienne l'a conduit à évaluer soigneusement les circonstances avant d'agir. Un exemple de cela fut son approche patiente et stratégique lors du siège de Tyr, où il a opté pour construire une chaussée de terre pour atteindre la ville insulaire au lieu d'attaquer de front. La sagesse stoïcienne s'est reflétée dans son intérêt à apprendre des différentes cultures et savoirs.
Il a montré du respect pour la diversité culturelle dans ses conquêtes et a adopté des pratiques locales, ce qui lui a valu la loyauté dans les terres étrangères. Le contrôle de soi stoïcien a joué un rôle vital dans sa capacité à maintenir son calme dans des situations tendues. Un exemple notable fut lorsqu'il a pardonné à Clitus, un ami qui a tenté de l'assassiner pendant une beuverie, optant pour montrer de la clémence au lieu de se laisser emporter par la colère. Dans la diplomatie, Alexandre a évité le despotisme et a cherché une forme de gouvernement plus inclusive, permettant aux coutumes locales de perdurer. Cette attitude résonnait avec la philosophie stoïcienne de vivre en harmonie avec la nature et de s'adapter aux circonstances sans perdre le contrôle émotionnel. La prudence, la sagesse et le contrôle de soi stoïcien ont influencé les décisions d'Alexandre, lui permettant d'être un leader réfléchi et compatissant sur le champ de bataille et dans la diplomatie, laissant un héritage durable qui transcende les époques. Les leçons contemporaines de prudence stoïcienne peuvent être tirées en examinant les décisions d'Alexandre le Grand. Bien que sa conquête de vastes territoires soit impressionnante, sa prudence et sa modération furent également remarquables. Dans le monde actuel, nous faisons face à des dilemmes quotidiens qui requièrent des décisions éclairées. C'est ici que les principes stoïciens peuvent être appliqués. En adoptant la philosophie stoïcienne, nous pouvons apprendre à contrôler nos émotions et nos désirs, nous permettant d'évaluer objectivement les situations. Tout comme Alexandre a montré du courage et de la clémence, nous pouvons pratiquer l'empathie et la compassion dans nos interactions. Conseils pratiques. Avant de prendre des décisions importantes, prenons un moment pour réfléchir aux options disponibles et à leurs possibles conséquences. Considérons ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en nous concentrant sur nos actions et en acceptant le reste avec équanimité. De même, rappelons-nous que la grandeur ne se trouve pas dans la simple ambition de pouvoir, mais dans la manière dont nous vivons nos vies et dont nous affectons les autres. En suivant ces conseils, nous pourrons prendre des décisions plus sages, éthiques et sereines, guidées par la sagesse stoïcienne et l'héritage d'Alexandre le Grand. La prudence stoïcienne, dans les décisions d'Alexandre le Grand, nous montre que même en temps de grand pouvoir et de conquête, la sagesse et le contrôle de soi sont des qualités essentielles pour affronter les adversités et atteindre le succès. À travers son héritage, nous pouvons apprendre à appliquer ces principes dans nos propres vies et devenir des leaders plus réfléchis et conscients. J'espère que cette vidéo a été enrichissante et je vous invite à continuer à explorer l'intersection fascinante entre la philosophie stoïcienne et l'histoire. Si vous souhaitez continuer à apprendre sur ces sujets et ne manquer aucun nouveau contenu, je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez au courant de toutes les mises à jour et pourrez continuer à partager ensemble ce passionnant chemin de connaissances. Merci de m'avoir accompagné et à bientôt dans la prochaine vidéo.